4, 3, 3, 2, 2. Je m'appelle Mathieu Thomas, je suis sportif de haut niveau en para-badminton dans la catégorie SL3, donc la particularité, je joue sur un demi-terrain en simple et je prépare les Jeux paralympiques de Paris 2024. Le parcours il débute à l'âge de 17 ans où j'ai une tumeur cancéreuse dans le bas-ventre et pour enlever cette tumeur on doit couper le nerf crural, ce qui va me laisser une paralysie de la cuisse droite. J'arrête le sport à ce moment-là et c'est à l'âge de 30 ans que je décide de me lancer un rêve de faire les Jeux paralympiques. Et en fait, quand tu es près de la mort, ou en tout cas tu sens que la vie peut s'arrêter du jour au lendemain, moi j'ai pris ça comme profite à fond, donc tu n'as plus le temps. Et à l'âge de 18 à mes 30 ans, j'ai foncé, j'ai entrepris énormément de choses et je me suis dit qu'est-ce que moi je peux faire d'unique? Juste moi, Mathieu. Je puise dans ma singularité. Ma singularité, je la fais courte, mais c'est un peu mon handicap et tout le parcours que j'ai eu. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire avec ça? C'est le sport plus handicap égale le plus gros projet qu'on pourrait se lancer là-dedans, ce serait de faire les Jeux paralympiques. Et je me lance ce défi-là à 30 ans. Je ne sais pas dans quel sport. Je touche à vraiment beaucoup de sports, mais j'ai découvert le badminton à 28 ans. Donc 2 ans auparavant, et c'était une vraie rencontre d'amour aussi, un vrai coup de foudre pour ce sport. Donc voilà, là on est au Crêpes de Châtenay-Malabry, où je m'entraîne avec le pôle Île-de-France et avec les petits jeunes qui ont entre 12 et 16 ans. Au même moment que je me lance dans ce projet-là, deuxième édition des championnats de France, je deviens champion de France, donc la première participation. Je me dis il y a peut-être quelque chose à faire. Et l'année d'après, je suis champion d'Europe en double, et surtout en 2016, ils annoncent que les premiers Jeux de paralympiques en para-badminton, ça sera à Tokyo en 2020, et je me dis c'est mon projet, c'est ce que je veux, c'est mon rêve. Donc je me lance à ce moment-là vraiment dans cette carrière professionnelle où je mets mon travail de côté, je m'entraîne maintenant quotidiennement. À l'âge de 18 ans, en fait, j'ai caché le handicap parce que mon médecin il me disait que je pourrais plus remarcher normalement, alors que ça allait se voir, j'allais marcher en boitant et que je pourrais plus jamais courir. Et moi qui étais sportif, lui me dit je te sauve la vie, mais moi dans le sens à 18 ans, je lui dis mais non en fait je peux plus faire de sport, tu viens de me la flinguer. Et du coup je fais tout pour réapprendre à marcher normalement, pour pas que ça se voit. J'ai réussi à le cacher, donc ça a été une vraie victoire pour moi. Mais en même temps, du coup cacher son handicap, ça a fait que j'étais pas vraiment moi-même. C'est ça qui est bizarre à dire. Et pendant tout ce temps-là, donc c'est-à-dire toute ma phase d'école, j'en parlais qu'à mes amis proches, mais très peu à l'école. Donc c'est pareil en entreprise, je l'ai caché, j'en parlais pas. Et en fait, le gros changement, ça a été au moment où moi je me suis lancé dans ce projet-là. C'est-à-dire que c'est ma phase d'acceptation. J'étais encore dans le déni, dans toute cette colère pendant toutes ces années-là, en me disant pourquoi moi, pourquoi on m'a infligé ça dans ma vie. Et au moment où je me suis lancé ce projet de faire les Jeux paralympiques, le sport m'a permis d'accepter le handicap, ce qui m'a permis d'en parler en entreprise aussi parce que j'avais ce double projet. Et là, le regard, il a totalement changé de mon point de vue, mais même aussi de mes collègues. Le sport de haut niveau, c'est le même métier que d'être un entrepreneur. La seule chose, c'est que l'entrepreneur, il est qu'avec sa tête et que le sportif, il est à la fois avec sa tête et avec le corps. Au niveau des montagnes russes, au niveau des émotions, c'est exactement la même chose. Pour beaucoup de chefs d'entreprise, c'est exactement ça. Les échecs, c'est ce qui nous construit et c'est ce qui nous permet d'avancer. Et il y a ceux qui n'abandonnent pas, qui sont toujours là pour en parler. En 2016, vu que ce sport devient un sport paralympique, toutes les nations se mettent à fond. C'est-à-dire qu'il y a une accélération de ce sport en termes de niveau qui explose. Du coup, vu que le niveau il est tellement élevé, moi mes résultats, ils commencent à baisser. Sauf que je dois m'accrocher pour arriver à reprendre ce niveau mondial. C'est aussi pour ça que je m'entraîne tous les jours, parce que tous mes adversaires s'entraînaient tous les jours. Je serais resté sur la même courbe, j'aurais pu continuer à travailler et évoluer là-dessus, mais c'était pas possible. C'est-à-dire que quand je voyais la courbe de progression de mes adversaires et la mienne, il me fallait forcément que je m'entraîne minimum 30 heures par semaine. Pour les Jeux de Tokyo, je suis arrivé 7e mondial à la qualification. Ils ont sélectionné seulement les 6 meilleurs. Donc 2016, je me lance dans ce projet-là. On arrive jusqu'à 2020. 2020, je suis 6e.
Covid. 2021, je suis 7e sur une dernière compète, donc je loupe la qualification sur la dernière compétition. Pour moi, ça a été le plus gros échec sportif que j'ai rencontré. Et même plus gros échec parce que dans le sens où c'est 4 ans que tu te mets à en préparer, voire même 5 ans, pour arriver à ton rêve et on te dit non, tu peux pas y aller. Pour moi, ça a été un gros drame et c'est encore aujourd'hui un traumatisme. Mais ce traumatisme, j'essaie de le transformer, encore une fois, aujourd'hui pour Paris, pour me dire, ok, j'ai pas envie de revivre ça, ça a fait tellement mal, qu'est-ce que je dois mettre en place pour pas vivre ça à Paris, pour enfin vivre ce rêve. Et ce qui m'a permis aussi de rebondir après Tokyo, c'était surtout de se dire, en fait, les Jeux de Tokyo, c'était pas ce que tu devais faire. C'est-à-dire que le destin ou l'univers a décidé que tu devais vivre des Jeux les plus beaux, c'est ceux de Paris. Donc peut-être que cet apprentissage et cet échec que tu as eu à Tokyo, ça va te permettre d'être encore plus fort pour pas rater ceux de Paris. Et là, je me retrouve encore 7e à la fin de ma qualif à Paris. Donc ça veut dire que j'ai mis tellement de choses en place entre Tokyo et Paris. J'ai pris un préparateur mental pour m'aider à mieux préparer mes compétitions. J'avais pris un coach pour qu'il m'accompagne sur toutes les compétitions. Et qu'est-ce que j'ai mis? Et préparatrice physique, où du coup avant je faisais de la préparation physique, mais avec l'ensemble du collectif. Et là c'est vraiment dédié. Il n'y a que elle qui m'entraîne 3 fois par semaine. Pour moi, le prépa mental, ça m'aide à être le plus équilibré possible dans ma vie. Et pourquoi je fais les choses. Et comment après. Et comment je gère mes émotions. Pour performer, il faut que je sois bien dans ma tête. Il faut qu'à l'instant T, que j'ai pas de problème à l'extérieur. Là, on est sur le terrain, tous les problèmes extérieurs doivent pas influencer, mais si t'es pas bien dans ta tête parce que, je sais pas, t'as des problèmes de couple ou t'as des problèmes relationnels avec d'autres personnes ou t'as des choses qui vont influencer ton badminton, quand je rentre sur le terrain, j'ai pas les autres problèmes qui peuvent m'entourer et c'est pas quelque chose qui va charger ma charge mentale. Donc ça, c'est une première chose, c'est cet équilibre-là. Et après, c'est pourquoi je fais les choses. Si tu t'entraînes autant, c'est qu'à un moment donné, il y a des jours où tu n'as pas envie, il y a des jours où tu as envie. Comment tu vas quand même mettre le meilleur de toi-même sur cet entraînement alors que tu n'as pas du tout envie. C'est-à-dire qu'il y a des moments où tu vas pas aimer la séance parce que c'est quelque chose qui te met en échec. Comment tu gères cet échec-là? C'est peut-être un entraînement où du coup les conditions sont pas bonnes, il fait froid, tu n'as pas de sensation. Là, ma qualif, elle est terminée. C'est-à-dire au niveau de tournoi, j'arrive 7e et maintenant je vais attendre la commission, une commission bipartite qui va attribuer encore 7 places dans 3 catégories pour savoir si ils rajoutent ou pas sur les 7 qui sont déjà sélectionnés, s'ils en rajoutent 8, 9. J'espère en tout cas y être. En tout cas, j'ai fait le maximum et puis maintenant je n'ai plus qu'à attendre le 16 mai pour savoir si je vais à Paris. Ma semaine type, en fait, je l'ai équilibrée entre 3 entraînements physiques, donc que de la salle. Dedans, ça peut être de la musculation, mais aussi du cardio. Mais voilà, c'est jamais les mêmes séances, donc j'ai 3 fois ça. Et après, j'ai 2 entraînements quotidiens, du lundi au vendredi. Un petit 35 heures, un peu moins. Ça dépend des semaines, ça dépend aussi du planning avec les compétitions. Dans une grosse phase de préparation, on va pouvoir charger cette semaine de façon plus importante. Et à l'approche des compétitions, l'alléger pour être de plus en plus en forme pour la compétition. Je joue sur un demi-terrain en simple. Donc avec l'handicap, ça va être plutôt du déplacement devant-derrière. Pour marquer un point, il faut beaucoup de patience. Donc la construction du point se fait dans ce sens-là. Je suis grand, c'est un vrai point fort. Du coup, pour les trajectoires que je peux mettre sur le terrain. Et en même temps, vu que je suis grand, ça m'amène que j'ai un poids aussi plus important que mes adversaires. Et du coup, moi j'ai plutôt un physique de sprinter par rapport en face des marathoniens. Même si je m'entraîne à fond physiquement, la dépense énergétique par rapport aux autres, elle est tellement plus importante. Je peux gagner le premier set et après perdre les 2 autres suivants parce que j'ai plus de jus. D'être sportif paralympique, surtout en France, et d'avoir les Jeux à Paris, c'est ça qui va être une vraie opportunité. C'est le message que j'aimerais moi transmettre, c'est à toutes les personnes qui sont en situation de handicap que c'est possible. Moi j'ai eu ce rêve-là, mais en fait tous les sportifs, on a tous une histoire différente, on a tous des handicaps différents, et avec tout ce panel-là, d'aller voir les Jeux, de voir tous ces athlètes, c'est juste de montrer qu'en fait tous ces gens-là, ils ont trouvé des solutions et de montrer qu'en fait le sport, c'était un vrai moyen de reconstruction, ou c'était un moyen de se dépasser, ou c'était un moyen carrément peut-être pour certains de survivre. De montrer ça à des gens qui sont là à se dire « moi je vais pas bien, je trouve pas de solution », c'est peut-être ça leur solution. C'est aller faire du sport
rencontrer aussi d'autres personnes parce qu'il n'y a rien de mieux que le sport en termes d'inclusion. La seule chose qui nous intéresse, c'est de s'amuser, de se dépenser et de gagner contre son adversaire, quelle que soit la personne en face. Et au final, c'est ça la vraie inclusion par le sport. Et les Jeux paralympiques, ça t'amène ça aussi. Pour moi, c'est un vrai message d'espoir à plein de personnes qui se diraient au final, ma vie, elle n'est pas si top que ça. Et en fait, de dire, mais non, il y a pire. Et eux, ils ont réussi à faire des choses de fou. Et grâce au sport, ils arrivent à se dépasser. Donc, peut-être que moi aussi, je pourrais aller faire du sport. Peut-être moi aussi, je pourrais aussi vivre ces émotions. Peut-être que je pourrais aussi avoir ce même parcours. Qui sait ? En fait, c'est donner des vocations, donner des rêves à certains. Je pense que nous, on a tous ce rôle-là en tant que sportifs. Aujourd'hui, les Jeux paralympiques, c'est une vraie ascension sociale. Peut-être pas dans notre pays, mais dans d'autres pays. Ce qui fait que les Jeux paralympiques, le niveau des Jeux paralympiques augmente d'Olympiade en Olympiade. Du coup, c'est beaucoup plus considéré au niveau des médias, au niveau des gens aussi. Et du coup, je trouve qu'aujourd'hui, on en parle de plus en plus. C'est un vrai défi physique de se mettre en situation de handicap et d'aller jouer. Moi, je le fais en mettant une attelle à des personnes pour bloquer la jambe. À la fin, les gens ils sont hyper contents d'enlever l'attelle parce qu'ils se disent que c'est physiquement dur de jouer sur une jambe. Mais ce qui me fait tenir, c'est ma passion. C'est parce que j'ai tous les jours envie de jouer au badminton. J'ai toujours envie de progresser et j'ai envie de performer. On prend ses places pour aller aux Jeux et après, on amène du monde. La France 98, ceux qui ne sont pas venus dans le stade pour la finale, aujourd'hui ils peuvent regretter parce qu'ils avaient cette opportunité d'aller voir la finale France-Brésil et ils ne l'ont pas fait. Là, vous avez l'opportunité d'avoir les Jeux paralympiques en France, c'est la première fois. Venez dans le stade parce que je suis sûr qu'il y aura un avant-après pour ceux qui seront allés dans les stades en tout cas.